Bon Jean-Charles, la mission sportive est réussie pour l'USC. Il fallait au moins un point pour se maintenir sportivement en National 2. Ça a été fait cet après-midi avec une grosse victoire face à Langon. Il y a une partie du contrat qui est remplie. Alors réussi, on sauve le maintien, mais pour moi elle n'est pas réussie parce que sportivement cette année je visais la qualif, donc on va en tirer les conclusions. Aujourd'hui les joueurs se sont rebellés. Après on avait une équipe de Langon qui n'avait rien joué, donc on va relativiser. Mais en tout cas, c'était une belle fête. Et surtout, je vais retenir là-dedans qu'il y avait plus de 800 partenaires, repas partenaires au stade, plus de 120 repas supporters. On était 2300, plus de 2300 dans les tribunes. C'est réussi parce que en à peine un an, on a généré un engouement qui est sans précédent. C'était le but, ça s'est vu sur les derniers week-ends. Le stade était rempli, il y a une grosse ambiance. L'engouement est monté au fur et à mesure de cette saison et c'est pour ça qu'on ne peut pas espérer que ça s'arrête maintenant. Non, ça s'arrêtera pas. En fait, même s'il y a un bout de milliers d'euros à trouver, on va les trouver. Il y a encore des engouements, des partenaires qui m'ont dit, moi je te suis, s'il faut rajouter un peu, on va rajouter. Donc on va pas en rester là. On va continuer parce que moi ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que comme j'ai déjà dit auparavant, on a créé une meute de partenaires, de bénévoles. Quand je parle de meute, c'est des gens qui ont envie de résister et de s'envoyer. Et moi j'adore ça. Et j'ai repris ce club pour ça. Et dans la meute, il y a des jeunes aussi. Il y a des jeunes qui s'envoient tous les dimanches au repas. Là, on avait des moins de 16, des moins de 19, des moins de 23, des anciens. Donc en fait, c'est impossible de s'arrêter parce que là, c'est bon, la pompe est amorcée. Il y a actuellement un appel qui a été lancé auprès du CNOSF pour éviter donc la relégation administrative en Fédéral 1. Ça serait évidemment une énorme déception s'il y avait un retour en Fédéral 1 l'année prochaine. Ouais, ça serait une déception parce que je pense que là, derrière, la FFR ne nous a pas du tout aidé cette année. Moi, je leur en veux. Ils ne sont jamais venus au club pour voir comment c'était restructuré. Si ce comité olympique n'est pas capable avec toutes les lettres d'engagement qu'on va avoir, on va assurer le point zéro du budget au 30 juin 2024. Donc on mérite notre place en National 2. Si d'aventure ils y allaient au bout de l'aberration, on sera en Fédéral 1, on repartira en Fédéral 1 avec une organisation différente. On est prêt pour le faire. On est prêt pour le faire parce qu'aujourd'hui on lâchera rien et que même si on doit repartir en Fédéral 1, on repartira en Fédéral 1 avec une organisation qui sera adaptée, mais on va le faire. Néanmoins, vous êtes confiant sur cet espoir sur l'appel et le fait Oui, je d'exister en pense que National 2 l'année prochaine. sincèrement, je crois en une certaine logique. Ça veut dire que si on amène des preuves que financièrement on a tous les arguments pour exister l'année prochaine parce qu'on est à zéro, ça serait une aberration que les gens nous disent non, vous n'avez pas la capacité à vous maintenir. Merci. Dernière question, on sait que c'est une partie du projet, la jeunesse et le centre d'entraînement, de former des jeunes à Cognac. On a vu pas mal d'essais qui viennent que ce soit de Mouslim Ouali ou Lohan Moulis, des jeunes qui font partie justement de cette nouvelle génération. C'est bien, c'est ce que vous voulez aussi voir sur les années futures. Alors je suis hyper satisfait de ça, c'est-à-dire que tous les jeunes que j'ai aujourd'hui, si aussi j'ai envie de continuer, c'est parce que j'ai des jeunes qui filent entière satisfaction. Après, quand on est jeune, forcément, on a les avantages ou les défauts de ces avantages. Et en fait, on fait des erreurs, mais l'erreur, c'est la jeunesse. Et on va construire autour de ça. Mais en tout cas, cette envie et cette jeunesse, moi, m'intéresse. Et j'étais joueur, j'étais jeune. Et cette jeunesse, elle est hyper importante. On a 11 ou 12 jeunes au centre d'entraînement, labellisés. Et le but l'année prochaine, c'est qu'il y en ait une quinzaine de plus et qu'on construise là-dessus. Et peu importe si on a du mal à gérer nos temps de jeu, mais si on voit de la fraîcheur sur le terrain, moi c'est ça qui m'importe.
Et c'est ça que je pense qui apporte demain les partenaires, les supporters, les bénévoles, c'est de voir des gens qui s'envoient sur le terrain. Peu importe s'il y a des erreurs de gestion, on s'en fout en même temps. Qui dit plus de jeunesse, tu l'as dit dernièrement, ça impliquera aussi peut-être un budget un peu réduit. Vous allez essayer de réduire un petit peu la voilure pour la saison prochaine, que ce soit en National 2 ou en Fédéral 1. Ouais, on va réduire parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on analyse, moi je t'ai dit tout à l'heure, je suis apprenti dans cette reprise de club. La National 2, pour moi, c'est un championnat qui est un peu tronqué, qui est un peu bâtard, parce qu'en fait, tu as tous les désavantages du règlement, où il faut que tu sois en réglementation quasiment Pro D2 ou Top 14, et à côté de ça, tu as zéro droit TV. Donc en fait, on a une nationale qui est bâtarde pour moi. Donc, mais peu importe, on va se caler là-dessus. J'ai eu besoin d'avoir un an de regard. C'était hyper formateur. J'ai appris en 10 mois ce que tu apprends en 5-6 ans. Ça veut dire que c'était une formation hyper rapide. Et puis à partir de ça, on va se caler pour exister et recruter des jeunes et se servir de notre centre de formation pour répondre à des demandes RSE de nos entreprises du territoire et également de fédérer un niveau jeune qui s'élève et qui puisse partir demain en Angoulême ou à La Rochelle, parce que en fait, mon but c'est de construire des talents pour demain, mais pas à Cognac. Et puis ces talents, à un moment donné, reviendront à Cognac. Donc voilà, il faut se baser là-dessus et former. Bon, à l'année prochaine, du coup, pour retrouver l'USC, c'est ça, la saison prochaine. Avec grand plaisir et avec toujours cet optimisme et cette volonté de fédérer encore un peu plus tout le peuple cognacé. Merci Jean-Charles.